Pourquoi s'attaquer aux inégalités de genre dans les projets d'adaptation au changement climatique? Un des premiers aspects concerne les questions d'inégalité de genre dans les projets de sécurité alimentaire et de changement climatique. En effet, on observe une différence d'accès à la terre, d'accès à l'eau entre les hommes et les femmes. Il y a aussi d'autres aspects qui peuvent être pris en compte entre les différentes catégories sociales ou entre les différentes minorités ethniques, qui font que les personnes peuvent investir ou pas dans des nouvelles techniques, peuvent irriguer leurs champs ou pas, et qui influent sur la vulnérabilité. C'est donc important dans l'analyse de vulnérabilité et de capacité d'adaptation de prendre en compte ces différences pour savoir si, oui ou non, les femmes ont plus ou moins accès à la terre, si oui ou non, elles ont plus ou moins accès à l'eau qui leur permettra de cultiver différemment. Dans certaines communautés de Madagascar, on peut observer par exemple que les femmes vont avoir accès à certaines terres qui se trouvent en bordure des rivières, alors que les hommes vont avoir accès à des terres qui sont situées dans les hauteurs. On peut donc observer qu'en cas d'inondation et de débordement du fleuve, les terres qui sont occupées par les femmes seront plus facilement inondées. Au contraire, quand on va avoir des fortes pluies qui peuvent provoquer des glissements de terrain, ce seront les terres qui sont majoritairement cultivées par les hommes qui pourront être affectées. Il ne s'agit pas de dire que les hommes ou les femmes sont forcément plus affectés par le changement climatique, mais de voir que les hommes et les femmes ont des vulnérabilités différentes et donc qu'il faut adapter les réponses en fonction. Un autre aspect qui peut être développé sont les différences face à une catastrophe naturelle. En effet, on remarque que les femmes et les enfants ont 14 fois plus de chances de mourir lors d'une catastrophe naturelle. Il est donc important de prévoir des réponses adaptées en fonction du genre. Une autre composante de la vulnérabilité est l'accès aux services et notamment financiers. En effet, cet accès aux services financiers détermine notre capacité à investir dans des nouvelles techniques, dans un système d'irrigation, par exemple. Et donc, on remarque que les femmes ont, dans certains pays, un accès moindre à ces services financiers. CARE a par exemple mis en place dans certains projets des groupes d'épargne et de crédit pour les femmes majoritairement, pour qu'elles puissent épargner et investir ensuite dans des techniques qui sont plus adaptées.